Dans cette vidéo, nous allons traiter l'examen de l'année 2021-2022 qui porte sur les bases mathématiques. Donc, à la question numéro 1, on pose la question « Répondre par vrai ou bien par faux ». X et Y étant des réels, X, Y est égal à 0 implique que X est égal à 0 et Y est égal à 0. Est-ce que c'est vrai selon vous? Est-ce que quand le produit de deux nombres est nul, alors les deux nombres sont nuls? C'est faux, c'est bien évidemment faux. Pourquoi? Quand vous avez le produit de deux nombres qui est égal à 0, on n'a pas forcément les deux nombres qui sont égaux à 0. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'un des deux nombres, l'un ou moins des deux nombres, est nul. C'est vrai, les deux peuvent être nuls, mais pas toujours. Donc, si y est égal à 0, ce qu'on peut dire, c'est que x est égal à 0 ou y est égal à 0. Pas et. Par exemple, 3 fois 0 donne 0. Mais 3 n'est pas égal à 0 quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, le A est faux. B. P étant une acception mathématique, P ou non P est une tautologie. Qu'est-ce donc une tautologie? Pour dire court, une tautologie, c'est une assertion composée qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des assertions qui la composent. Donc, pour vérifier si P ou non P est une tautologie ou non, on essaie de faire une table de vérité. On essaie d'établir une table de vérité. On sait que P est soit vrai ou faux. Maintenant, si P est vrai, qu'en est-il de non P? Si P est vrai, non P est faux. Et dans ce cas, P vrai, non P faux. Donc, vrai ou faux. Quand P est vrai, non P est faux. Donc, P ou non P est comment? P ou non P est comment? Voilà, P ou non P est vrai. Parce que pour le ou, P ou Q est vrai lorsque l'une des deux assertions P et Q est vraie. Est-ce que vous voyez? Donc, comme P est vrai, P ou non P est forcément vrai. Maintenant, si P est faux, non P est comment? Non P est vrai. Dans ce cas, P ou non P est encore vrai. Puisque dans votre cours, on dit que la disjonction de deux assertions A et B est vraie si et seulement si l'une des deux assertions A et B est vraie. Est-ce que vous voyez? Donc, le simple fait que P soit vrai suffit pour dire que voilà, P ou non P est vrai. Le simple fait que non P soit vrai suffit pour dire que P ou non P est vrai. Donc, on remarque que P ou non P est toujours vrai, quelle que soit la valeur de vérité de P. C'est pour cela que P ou non P est une tautologie. Donc, on passe à la question suivante. Donc, P ou non P est une tautologie. C'est vrai. Donc, la fonction inverse n'est pas minorée sur 0,1. Donc, essayons d'encadrer la fonction inverse sur 0,1, de trouver une inégalité que vérifie cette fonction sur 0,1. Alors, quand on prend un réel x dans 0,1, ce réel est forcément plus petit que 1. Et il est aussi positif. C'est bon? X est aussi positif et inférieur à 1. Donc, son inverse est comment? L'inverse de x sera comment? Si x est positif et que son inverse est inférieur à 1, donc quand on passe en l'inverse, l'inégalité va changer de sens. Donc, on aura 1 sur x qui est supérieur à 1. C'est 1 sur x qu'on a appelé f de x. Donc, f de x est supérieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Toutes les valeurs de f de x, tous les f de x dépassent 1. Tous les f de x dépassent 1. Lorsque x varie dans 0,1. Conclusion, 1 est un minorant. Est-ce que vous voyez? On dira que 1 est un minorant de la fonction f. Donc, il faut revoir la définition de minorant dans le cours. Quand est-ce qu'on dit que f est minoré par un réel petit m sur un ensemble A? C'est lorsque pour tout x élément de A, f de x est supérieur ou égal à m. On dit de f qu'il est minoré si on peut trouver un réel m tel que ici on trouve un réel et c'est 1 qui fait l'affaire. Donc 1 est un minorant de f. Donc f est minoré sur 0,1. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, là on répond par quoi? La fonction inverse n'est pas minorée, c'est faux, puisqu'on a trouvé un minorant. 1 est un minorant de f sur 0,1. Petit d. Pour tout x élément de moins 3, 1, la valeur absolue de x carré plus de x moins 3 est égale à cela. Vrai ou faux? Vous savez que la valeur absolue d'un nombre réel A, ça fait quoi? A,
si A est comment? Positif, ça fait moins A si A est comment? Négatif. Donc, pour pouvoir savoir si la valeur sur x carré plus 2x moins 3 doit donner l'opposé de x carré plus 2x moins 3 ou lui-même, il va falloir connaître le signe de x carré plus 2x moins 3. Est-ce que x carré plus 2x moins 3 est positif lorsque x est dans moins 3, 1 ou bien est-ce qu'il est négatif lorsque x est dans moins 3, 1? Là, qu'est-ce qui s'impose? C'est d'aller établir un tableau de signes de x carré plus 2x moins 3. X carré plus 2x moins 3 est un polynôme du second degré, donc le factoriser, ce n'est pas un problème. Vous pouvez donc facilement donner son signe. Quand on prend x carré plus 2x moins 3, vous pouvez facilement remarquer que 1 est un 0 évident hein, de ce polynôme. 1 plus 2 moins 3, ça donne 0. Ce qui vous permet, avec une petite division euclidienne, de factoriser ça là rapidement. Donc, vous savez le faire en classe de seconde. Donc, vous le faites, vous faites la factorisation, soit avec la méthode discriminant. Voilà. Donc, vous essayez de faire cette factorisation. Maintenant, tableau de signes de x carré plus 2x moins 3. X carré plus 2x moins 3. On sait que x carré plus 2x moins 3 a le signe de son monôme de plus haut degré, c'est-à-dire le signe de x carré. Sauf sur l'intervalle formé par ces deux racines. Donc, c'est x carré étant positif, on a plus ici, et donc ici c'est moins. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Quel que soit x dans moins 3 à 1, donné par l'énoncé, on remarque que x carré plus 2x moins 3 est négatif. Si s'il est négatif, alors sa valeur sur c'est égal à quoi? Son opposé. C'est égal à son opposé. Ce qui donne moins x carré, moins 2x plus 3. Donc, quand on revient à l'énoncé, en fait, dans l'énoncé, c'est une erreur de si c'est plus qui est ici. Dans l'énoncé, c'est plus normalement. Donc, ce qui fait que le D est vrai. Question 2. On demande de répondre par vrai ou bien par faux, puis exprimer de manière formelle la négation de chacune des propositions suivantes. A, pour tout x élément de 0, 1, il existe y élément de 0, 1, tel que x est inférieur à y. On demande de répondre par vrai ou faux. Voilà. Pour tout x élément de 0, 1, il existe y élément de 0, 1, tel que x est strictement inférieur à y. Donc, répondre par vrai ou faux. Donc, face à, disons, cet énoncé, il est bien quand même d'avoir une visualisation graphique de la situation. Donc, voilà l'énoncé P, pour tout x élément de 0, 1, il existe y dans 0, 1, tel que x est inférieur à y. Si on fait un segment, on fait un dessin, on dessine un segment 0, 1. Bon, fermé sur 0, ouvert sur 1. Maintenant, si on prend un is, donc c'est un segment comme ça, fermé sur 0, ouvert sur 1. Si nous prenons un is dans 0, 1, nous remarquons qu'il y a toujours un y qui est devant ce is, qui est aussi dans 0, 1. À chaque fois que vous allez me donner un point qui est entre 0 et 1, 0 compris, 1 exclu. Quand vous prenez is là-bas, forcément, je peux trouver un autre point y qui est devant le is que vous me donnez. On voit ça. Donc intuitivement, on voit rapidement que pour tout x élément de 0, 1, il y a y. Pas un seul, il y en a même plusieurs. Il y a un y au moins, appartenant aussi à 0, 1, tel que x est inférieur à y. On voit que c'est vrai. Donc cette proposition est vraie. Est-ce que vous voyez? Mais on peut faire une justification encore plus formelle de la chose. Donc on peut expliciter même y. On peut trouver une valeur de y en fonction de x. Il suffit de prendre y égale à quoi pour que ça marche. Voilà. Un y en fonction de x. Si vous voulez expliciter y en fonction de x, de trouver un y qui fait l'affaire, il suffit d'ajouter à x quoi? J'ajoute à x une grandeur positive de telle sorte que je reste toujours dans 0 et 1. Donc, je vais ajouter à x, par exemple, la distance entre x et 1 divisé par 2. La distance entre x et 1, c'est valable sur x moins 1 sur 2. Quand on prend ce nombre-là, lui aussi, il est forcément dans 0, 1. Voilà. Et il est devant x. Donc, ce y fait l'affaire. Est-ce que vous voyez? C'est ça que nous avons fait représenter ici, sur le graphe. Donc, et la position P est vraie. Maintenant, sa négation. Vous savez, quand on prend la négation d'une intersection quantifiée, les quantificateurs universels, quels que soient, deviennent des quantificateurs existentiels, ils existent. Est-ce que vous voyez? Et réciproquement. Donc, ici, la négation s'écrira, donc, il existe x élément de 0, 1, tel que pour tout y élément de 0, 1, x est supérieur ou égal à y. Donc, dans votre cours,
il a été clairement précisé que la négation de la section, la section quantifiée pour tout is élément de E. P de I, c'est quoi? C'est il existe is élément de E, non P de is.